السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد في قناة عزيز عفوفو للرياضيات والفيزياء. Aujourd'hui, on va parler des équations et les inéquations de deuxième degré, leçon étudiée à tronc commun de toutes les branches. Donc on va commencer par les équations de deuxième degré. Équation de deuxième degré. Donc la forme d'une équation de deuxième degré s'écrit sous forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0, dont a et b et c ce sont des nombres non nuls. Donc on va parler des équations. Donc pour résoudre les équations de deuxième degré, on utilise pour résoudre les équations de deuxième degré dans R, donc on utilise delta. Delta, c'est lui qui nous donne les solutions de l'équation. Donc on calcule delta en fonction des nombres A et B et C. Puisque delta égale B au carré moins 4A à C. Donc selon les valeurs de delta, on va trouver par exemple deux cas. Premier cas, si delta est négatif. Dans ce cas, si delta est inférieur strictement à 0, l'équation n'a pas de solution dans R. Donc dans ce cas, l'équation E, on va appeler ça l'équation E. Donc l'équation E n'a pas de solution dans R. On écrit S, la somme des solutions égale l'ensemble vide. Dans le deuxième cas, si delta est supérieur à 0. Dans ce cas, si delta est supérieur à 0, on va trouver deux solutions. x1 supérieur ou égal à 0. Si x1 et x2. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. A et b, ce sont les coefficients de l'équation A. C'est le nombre écrit à côté de x au carré et b, c'est le nombre écrit à côté de x. Donc ce sont deux solutions. Mais on a un cas particulier, si delta est positif, si delta est nul, si delta égale à 0, on va trouver deux solutions qui ont les mêmes valeurs, moins b sur 2a et moins b sur 2a. Donc, on va trouver une seule solution. x1 égale x2 égale x égale moins b sur 2a. Dans le cas où delta égale à 0, donc on va trouver une seule solution. Ça pour les équations. Donc, pour résoudre les équations, il faut toujours calculer delta et en fonction de valeur de cas, si delta est négatif, donc on ne va pas trouver de solution. Et si delta est positif, on va trouver deux solutions différentes si delta est strictement positif. Et si delta est nul, on va trouver une seule solution. Maintenant, on va parler des inéquations. Les inéquations de deuxième degré. Une équation deuxième degré. Donc la forme d'une équation de deuxième degré aussi s'écrit comme la forme d'une équation, mais on utilise un autre symbole à la place de égal. On utilise soit supérieur égal, soit inférieur égal, soit supérieur strictement, etc. Donc pour résoudre une équation, ça veut dire il faut étudier le signe de ax au carré plus bx plus c. Donc on va étudier le signe de E. De E, c'est, ou bien on va appeler le polynôme P de x. P de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc on va étudier le signe de cet polynôme. Comment on va étudier le signe? C'est après les valeurs de delta. Par exemple, si delta est supérieur strictement à 0. Si delta est supérieur strictement, premier cas, on va trouver dans le cas des équations, on va trouver deux solutions qui sont x1
x2, les solutions de E. Donc, ces solutions sont utilisables pour résoudre les inéquations. Donc, pour étudier le signe de P de x, on va tracer un tableau, comme ça, P de x. Et on va utiliser x1 et x2. Donc, le polynôme va s'annuler dans x1 et dans x2. Le signe de polynôme est entre les racines, c'est moins le signe de A. Moins le signe de A. Si A positif, donc entre les racines, on va trouver négatif. Si A est négatif, on va trouver entre les signes positifs. Et le signe de A à l'extérieur des racines. Donc, le signe de A à l'extérieur des racines et moins le signe de A entre les racines de l'équation. Deuxième cas, si delta est égal à 0. Dans ce cas, delta égale à 0, l'équation admet une solution et le signe de polynôme est toujours positif. Donc, dans ce cas, P de x est toujours supérieur ou égal à 0. On a le dernier cas, c'est si delta est inférieur strictement à 0. Donc, ce cas, delta est inférieur strictement à 0. On trouve le signe de A. Et le polynôme P de x prend le signe de A. P de x prend le signe de A. Donc, si A est positif, le polynôme va être positif. Et si A est négatif, le polynôme va être négatif. Ça pour les équations et les inéquations. Et on va prendre un exemple dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.